Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci trailer réaction. Puisque à l'heure où je vous fais cette vidéo là, je suis au lendemain dont la deuxième bande-annonce de Blue Beetle vient d'être sortie. Alors j'ai appris ça sur Twitter, j'ai appris qu'au quoi la deuxième bande-annonce est sortie. Au début je n'y croyais pas une seule seconde, je pensais que il n'y aurait eu qu'une seule bande-annonce et au final non, on en avait eu une deuxième. Donc vous savez bien qu'au quoi mon avis a vite changé sur Blue Beetle. J'avais dit qu'au quoi au départ j'allais accorder une chance au film, mais que depuis peu je me rends compte qu'en fait après de l'avoir vu dans mon coin, je me rends compte qu'en fait ça ne va pas être un film tout ce qu'il y a de plus impressionnant. Genre c'est pas le film qui va sauver l'univers d'ici. Je suis désolé parce que déjà je l'ai revu, tout le temps des choses qui m'énervent, des blagues et tout ça, des blagues de beauf et tout ça, il y a tout le temps ça. Bref. Donc honnêtement, je ne sais pas comment ça va se dérouler pour ce film-là, sachant qu'il va sortir dans 1 mois et 4 jours. Alors où je vous fais cette vidéo, on est le 12 juillet. Je sais pas, on verra. On verra, mais pour l'instant, pour moi, ça m'a l'air d'être un petit peu moyen. Quand je voyais la première bande-annonce, ça a l'air d'être un petit peu catastrophique. Après on va voir, peut-être que là avec cette deuxième bande-annonce je vais peut-être changer d'avis Donc c'est pour ça que trêve de bavardage, on va le lancer de ce pas. Donc c'est parti, je clique. Ok, je vais voler. Ouais, on y va. Il va pas arriver. Voilà, il arrivera pas. Il faut que tu l'obliges à réagir. Comment tu veux? Oh, toi, t'es un génie. Oui, je sais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je suis pas fan de la transformation. Et tu savais ce qui allait arriver à mon frère quand tu lui as J'ai vu l'ex-corp. de destruction massive. On l'appelle le scarabée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il s'active. Il doit d'abord vous choisir. Et il faut faire quoi pour qu'il ne veuille plus de moi? Hôte validé. Qui a dit ça? Vérification système dans 3, 2, 1. On l'a déjà vu. Hôte en état de panique. En état de panique? Tu m'as kidnappé! Menace en approche. Protection de l'hôte activée. Menace éliminée. Je suis désolé! Qu'est-ce que le gouvernement va faire quand Ah, il le saura méchant. qu'un petit Mexicain a ce type de technologie militaire? Nous allons changer le monde grâce au pouvoir du scarabée. Il n'appartient qu'à moi. Attention! Oh, pas mal. Oh, il est de mauvais poil. Oh. Mais écoute-moi! Tu t'es trompé de gars! Je suis personne! Je te jure! Le monde doit être protégé. J'ai un arsenal à disposition. Fais-toi plaisir! Prends-en de la graine, Jaime. Tout ce que tu peux imaginer, On peut le je créer. peux le créer. Ouais, ça me plaît. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. Tu as tort. Ma famille, c'est ça qui fait ma force. Oh, pas Oh mal. non, c'est toujours aussi dégueu. Visez la famille. Pardon pour le retard. Jaime, Tu es un super-héros, cabron! Tu es Blue Beetle! Je vais avoir besoin de ton arsenal. J'ai cru que tu ne demanderais jamais. On est tous sérieux. Nana? On ferait mieux de s'éloigner. 16 août.
ben... Je le dis direct, hein, on repart vraiment sur une flop. Voilà. Je suis désolé, il y en a certains qui vont dire pourquoi ça a l'air génial et tout ça, hein, mais... Je suis désolé, on repart sur un flop. Pour moi, ça va être flop. Enfin, ce sera moins violent que Shazam 2 et The Flash. Ça, je le dis. Ce sera moins violent. Le problème, c'est que t'as tout le temps les mêmes choses qui se répètent, quoi. T'as tout le temps... toujours de la blague. De la blague non-stop, c'est infernal. Tout le temps de la blague qui m'énerve. Déjà, là, le début, là, quand il apprend à voler, mais qu'il n'y arrive pas... Ça me fait chier, on a déjà vu ça dans Man of Steel et tout ça, dans les films Superman, on a déjà eu ça. Alors pourquoi nous refoutre ça? Par contre, à ce moment-là, la séquence, quand il saute dans le vide et qu'il y a la séquence de transformation, je suis pas fan, j'aurais préféré que genre ce soit le scarabée qui, comment dire, qui vient dans le dos et qui hop, il arrive et tout, genre qui s'étale sur tout le corps et qu'après hop, le masque et tout, et hop, il vole. Ça aurait pu être stylé parce qu'on est sur un extraterrestre. Hein. Le scarabée, c'est un côté extraterrestre. Donc j'aurais bien aimé quelque chose ainsi. Genre que ça s'arrive, que tout le costume apparaît, que t'as les pattes qui arrivent et tout. Là, ça aurait pu être stylé. Ça aurait pu être carrément stylé. Par contre, là, à la 28 secondes, je viens de voir ici, on voit un peu la ville. Le côté futuriste. J'ai pas rêvé, mais j'ai bien vu l'X-Corp. J'ai vu l'X-Corp, ok. Et à côté, genre tout à gauche, je vois Ace Chemicals. L'X-Corp et Ace Chemicals dans une autre ville. Là, j'ai envie de dire, on est dans quelle ville, là? On est à Metropolis ou on est à Gotham? Alors, l'X-Corp, je veux bien. L'X-Corp, je veux bien, parce qu'ils rachètent des bâtiments dans différentes villes et tout ça. Pareil, quand tu vois dans Arkham Knight, il y a un bâtiment l'X-Corp, il y en a sûrement à Star City, je sais pas moi, je dis ça comme ça. Mais Ace Chemicals, qu'est-ce que ça fout là, Ace Chemicals? Normalement, il y a le seul Ace Chemicals que je connais, c'est à Gotham. Mais là, dans la ville de Blue Beetle, je ne vois pas qu'est-ce que ça fout là. Par contre, il y a le bâtiment de Cord Industries, donc ça oui, ça respecte totalement dans l'univers de Blue Beetle. Par contre là, ça me dérange qu'il n'y a pas de luminosité. Voilà. Quoi d'autre? Le scarabée, ouais, on l'a déjà vu. Par contre, mon avis sur le costume ne change pas. Hein. Le costume de Blue Beetle, je le trouve toujours stylé. Par exemple, voilà, je m'arrête là. À un moment, la séquence, quand il apprend à voler et que tu as la voix robotique qui dit autant danger, protection de l'autre et tout ça. Ça va être le genre de voix qui va me faire chier, je pense. Parce que j'avais envie de leur... À ce moment-là, j'avais envie de dire à la voix, ferme ta gueule. Et on voit qu'au quoi, il maîtrise pas les pouvoirs et que il a l'air de se dire qu'est-ce qui se passe, what the fuck et tout ça. Je sais pas, mais j'ai l'impression de voir un... J'ai l'impression que ce film, ça va être un... Comment dire? Un ersatz de Spider-Man Homecoming. C'est-à-dire que ça va être le Spider-Man Homecoming de chez DC, en fait. Et Spider-Man Homecoming, je déteste ce film-là. Spider-Man Homecoming, j'ai horreur de ce film-là. Et de toute façon, à chaque fois aussi, ça va être désamorcé par l'humour. Hein. Par exemple, là, ils nous ont refoutu la séquence du bus, quand ils coupent le bus en deux. La séquence est assez sympa, hein. Mais le problème, c'est que c'est désamorcé par le ton humoristique. Parce que tu vois des mecs, des têtes qui vivent genre... Ça me fait pas rire, moi, ça me fait pas rire. J'ai 21 ans, mais ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire, genre de choses. Putain, en 2023, nous ressortir ça, ça me fait pas rire, putain. Pourquoi ils sont pas capables de sortir quelque chose de correct sans nous foutre de la blague? Est-ce que chez DC, ils arrivent à faire ça? Ben non. Parce qu'ils sont obligés de copier Marvel. Par contre, là, on voit le méchant en étant comme il est. Et j'ai été me renseigner un peu. Apparemment, c'est pas Vandal Savage. C'est Carapax. Et je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo où je parlais un peu des premières annonces du film. Et j'avais complètement zappé. Au départ, je pensais que ça allait être Vandal Savage. Et au final, non, pas du tout. La séquence aussi, j'aime bien quand le méchant était sur le point de frapper un gars. T'as le Raimé qui bloque la main et hop, il se transforme et qu'après il fout une pêche. Ça, ok, c'est pas trop mal. Par contre, un moment que j'ai pas aimé dans la bande-annonce, c'est... Oh là, je m'arrête là. Tu vois le moment où, où Blue Beetle se bat contre Carapax dans une espèce de ruelle ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est là où va se passer le combat final. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être là le combat final. Donc en gros, j'ai l'impression que cette bande-annonce-là, elle vient de me spoiler l'entièreté du film. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi j'ai l'impression que là,
j'ai vu l'intégralité du film, de ce que ça va me parler, de ce que ça va être et tout ça. Par contre là, oh là là, je vois déjà la transformation là, du mec quand il va avoir son armure de Carapax. Oh là là, je m'attends aussi à une catastrophe. C'est comme les transformations des méchants dans les films Marvel, j'ai l'impression de voir ça. Là je le vois, oh là là. Et j'espère qu'il sera quand même là pendant haute partie du film, hein, parce que s'il apparaît, si son armure de Carapax apparaît juste à la fin du film, ça n'a aucun intérêt. Alors pourquoi avoir mis ce méchant là si tu ne m'aimes pas son armure? C'est comme si tu faisais un film, je vais inventer au pif, Iron Man, et tu vois juste Tony Stark avec son armure à la fin, voilà. Bon, j'ai pris le mauvais exemple, hein, parce que je déteste Iron Man. Hein. Mais bon, bref, quoi. Pour moi, ça pas... Comme j'ai dit, ça m'a l'air d'être une flop. Hein. Et après, comme je l'arrête pas de le dire, mais c'est que... Je l'avais pas dit dans ma première vidéo, sur le premier trailer, mais là, je le dis. C'est que j'ai l'impression que ça va être un produit, tout ce qui est de plus classique, en fait. C'est un produit qui va être plus classique. Ça va être un film qui va être utile pour faire marcher la technique commerciale, c'est-à-dire vendre des, je sais pas moi, tout à l'effigie du film, c'est-à-dire des tasses, des t-shirts, des posters, des jouets, des serviettes de plage, tout ce que tu veux. Pour moi, ça va être ça en fait. De toute façon, le but de la machine commerciale, c'est ça de toute façon. Avec les films Marvel, t'as ça aussi. Bon, par contre, j'aime bien le fait qu'on voit le scarabée greffé à son dos. Ça, j'aime bien. Mais par contre, pourquoi rajouter une espèce de colonne vertébrale en dessous? Ça, je ne comprends pas. Par contre, j'aime bien le fait au moment où t'as la grande méchante, là, la femme aigrie, là, la rousse, là. Qui, je crois, si j'ai bien retenu, c'est la sœur de Ted Kord, à savoir le deuxième Blue Beetle. Puisque Raimé, c'est le troisième. J'aime bien qu'à ce moment-là, elle envoie ses soldats ou je ne sais pas quoi, essaye de tuer la famille de Raimé. Et après, il arrive pour les sauver. Voilà. Ça, c'est un enjeu qui me plaît en fait dans ce film-là et que j'aimerais qu'il y ait ça en fait. Il ne s'agit pas juste de protéger, de sauver le monde ou de sauver la ville ou quelque chose comme ça, non. S'il s'agit juste de protéger la famille, moi, ça me suffit. Moi, je suis entièrement pour cette idée-là. Mais à un moment dans la bande-annonce, il dit, hein, il faut sauver le monde ou un truc ainsi. Ça me plaît pas. Là, ouais, par contre, là, on voit l'espèce de vaisseau de scarabée que Ted Kord avait utilisé. Les combats m'ont pas l'air si... Bon, on verra bien, de toute façon, quand le film va sortir. Hein, mais pour l'instant, je dis que les combats, c'est moyen. Le costume de Blue Beetle est toujours stylé. J'aime bien le fait qu'au là, il y a juste son costume qui apparaît, mais il n'a pas son masque. Ça, j'aime bien. Je pense que c'est un truc qui va arriver peut-être à la fin. Bah non, ouais. Même le costume quand il apparaît de nuit, pas qu'en journée, mais quand il est de nuit, putain, ça envoie de la gueule. Hein. Mais pour moi, je parie sur un flop parce que c'est un film qui ne va rien proposer. C'est juste du vu, revu et encore, et toujours. Donc, bah je sais pas moi, pourquoi avoir fait ça quoi. Moi, je m'attendais à mieux pour un film Blue Beetle, parce que c'est un personnage secondaire de DC Comics, donc tout le monde se branle. Mais moi, je m'attendais à un film beaucoup mieux, en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux sur Blue Beetle. Mais au final, non, ça va juste être un produit, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ça, qui ne va rien proposer du tout. En plus, j'ai entendu le fait ce film-là fait partie du DCU, mais ne fait pas partie du DCU de James Gunn. Alors là, déjà, je comprends pas. Déjà, je ne comprends pas du tout, je comprends pas. S'il n'est pas dans le DCU de James Gunn et s'il n'est pas dans le DCU tout court, bah, il sert à quoi alors? Il sert à quoi alors? Après, peut-être qu'il va être introduit dans l'univers de James Gunn, mais c'est pas sûr, hein. Parce que j'ai entendu ça va être relié avec Superman Legacy. Ce dont j'ai des doutes. Mais bon, bref, quoi, c'est... Moi, ça me plaît pas, hein. Pour l'instant, je le dis, hein, ça va être un échec. Ça va être un échec pour moi, Blue Beetle. Pourtant, au début, tous mes espoirs placés sur ce film. Mais là, en voyant la première bande-annonce et en voyant la deuxième ici actuellement, je me dis, ça va vraiment être un film, tout ce qu'il y a de plus stupide, hein, qui ne sert à rien. Par contre, à la fin, le coup de la grand-mère avec la Gatling Gun, vous vous foutez vraiment de la gueule du monde, quoi. Alors certains vont dire, ça fait rire et tout. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire quand la famille est menacée. Ils vont pas accompagner le héros dans la mission. Ça n'a pas de sens. Du coup, la grand-mère avec la Gatling Gun et tout ça, est en mode...
Tu sais, je sais pas si ça va faire référence à Terminator ou quelque chose comme ça, mais... Moi, ça me fait pas rire, je le dis, hein, je le répète, hein, mais toutes les blagues que j'ai entendues là-dedans, ça me fait pas rire. Ça m'a pas fait rire une seule seconde. Hein. Ouais, je sais pas. De toute façon, comme je l'ai dit, il sort dans 1 mois et 4 jours. Je vais encore me poser la question si je vais aller le voir ou pas du tout. Hein. Bref. Pour l'instant, je le dis direct, Blue Beetle, ça a l'air d'être de la merde. Hein. Franchement, ça a l'air d'être bien de la merde. Pourtant, quand je vois l'affiche, je suis désolé. Elle envoie de la gueule quand même. Hein. L'affiche envoie un peu de la gueule quand même, hein, mais bon. On verra avec, malheureusement. Mais de toute façon, je sens que tous mes espoirs là-dedans, ça va être catastrophique. Et je sens même que ça va être un des plus mauvais... Encore un autre film d'ici, hein, bien évidemment, parce qu'on les enchaîne, les mauvais films d'ici de nos jours. On a eu quoi? Suicide Squad, Justice League, Birds of Prey, Wonder Woman 84. On a eu quoi d'autre? Black Adam, Shazam 1, Shazam 2, The Flash. Et Blue Beetle va peut-être rejoindre la liste, qui sait? On verra, de toute façon, on verra quand le film va sortir. De toute façon, il sort dans 1 mois. Bref, c'est à vous de voir. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce-là. Moi, pour ma part, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motivera à continuer. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!